Il y a que ceux qui regardent les matchs qui peuvent comprendre. Ceux qui regardent pas les matchs, ils peuvent pas comprendre ce qu'on dit. Alors je sais pas si c'est à cause de ça, quand Messi lui a touché les jambes, je sais pas si c'est à cause de son cerveau, il est tellement intelligent, il doit se passer des choses là-dedans. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait, déjà Pedri c'est le seul joueur après Messi où quasiment à tous les matchs, les supporters du Barça chantent Pedri. Pedri. Hier soir, Paul Scholes, légende du milieu de terrain, il était tellement choqué de la performance de Pedri. Regardez ce qu'il a mis en story. Mon nouveau footballeur préféré. En parlant de Pedri. Je sais pas si certains se rendent compte, mais on est sur des mecs qui font partie de ce qui se fait de mieux au milieu de terrain. Et ces mecs-là sont quasiment tous unanimes à te dire que Pedri est le milieu qu'ils pensent être. Vous pensez vraiment qu'on doit encore débattre avec des gens qui discutent? J'aime beaucoup Bellingham, j'aime beaucoup Vitinha, j'aime beaucoup João Neves, j'aime beaucoup tout le monde. Mais lui, il a quelque chose de plus. Et je vous jure que c'est pas parce que je suis barcelonais, je suis juste un fan de football et je suis objectif. Pedri, tu sens qu'il est au-dessus. Tu sens qu'il a une palette de plus techniquement. Tu sens que la patte droite, c'est de la magie. Mettez-lui une vraie équipe autour de lui et je te jure qu'il rend 10 fois, 15 fois, 20 fois, 30 fois les autres meilleurs. Par sa vision de jeu, par ses passes, par sa temporisation. Quand on doit temporiser, on doit garder le ballon, il est là. Et en plus de ça, d'être un bête de joueur, c'est un bête de mec. Le mec, jamais une embrouille, jamais un drama. Hyper simple, hyper humble. La classe, Pedri, la grande classe. Marcus Rashford, joueur de la semaine en Ligue des Champions. Voici les 4 nominés, c'est lui qui l'emporte. Pour le premier match de Ligue des Champions, ici ça met pas des doublés sur penalty, dont un volé. Commencez pas à m'attaquer les gars, vous savez tous très bien c'est de la taquinerie. Mais bref les gars, vous avez pas idée à quel point ça fait plaisir pour son retour en Ligue des Champions, lui qui était tant critiqué, même s'il fait pas un énorme match. Les fans d'United vous le diront, ils ont senti quelque chose. Ils ont revu et reconnu quelque chose. Ils ont vu des marques de sa saison prime. Moi les gars, je vous le dis. Marcus Rashford est un joueur qui marche à la confiance. Et dans un club comme le FC Barcelone, avec des coéquipiers qui te font confiance, un coach, des supporters, il n'y a pas un monde les gars où il réussit pas. Et vous vous rendez pas compte à quel point c'est fort. La superstar de ton équipe se blesse. Rashford a justement été recruté pour ce genre de situation. Apporter de la profondeur en attaque et rester compétitif même quand un de tes cadres se blesse. Lamine Yamal s'est blessé. Rashford doublé. Saint James Park. Donc il répond présent aux attentes de Flick, qu'il l'a clairement dit en conférence d'avant-match. Sur l'absence de Lamine Yamal, nous avons Rashford et c'est pour cela qu'il est là. Au cas où l'un de nos attaquants serait absent. Et en expliquant aussi qu'il connaît ses qualités, qu'il le suit depuis United. Il a aussi répondu à la communication du club qui a derrière lui. Comme cette publication du Barça, ou bien même cette publication d'avant-match, en symbolisant Rashford comme un héros. Et la conclusion, c'est doublé. Homme du match et joueur de la semaine en Ligue des Champions. Un seul match a suffi contre une équipe de Première Ligue pour qu'il choque toute la planète football. Avec Grealish qui vante Pedri et De Jong en story Insta, Paul qui met Pedri en story et qui explique que c'est son nouveau joueur préféré, et Gordon et Guimaraes qui expliquent à quel point ils étaient dégoûtés parce que le Barça gardait trop le ballon. Nous n'avons pas l'habitude de jouer contre des joueurs qui gardent le ballon de cette façon. Nous avons déjà affronté Chelsea et Manchester City, mais il n'était jamais comme ça. Barcelone doit être l'une des 3 meilleures équipes du monde, l'une des meilleures que j'ai jamais affrontées. Je ne pense pas que nous affronterons une meilleure équipe, peut-être un niveau similaire comme le PSG. Maintenant Guimaraes, Barcelone est une équipe agaçante, ils veulent toujours garder la possession et ne se lâchent jamais de contrôler le ballon. Ils vous font perdre votre sang-froid, vous ne touchez pas le ballon, vous êtes donc physiquement vidé, épuisé, et quand vous l'obtenez, enfin vous ne l'utilisez pas bien parce que vous êtes fatigué. Vous pensez que cette maîtrise elle vient de qui? Elle vient de ces deux fous, De Jong et Pedri. Les stats qu'ils ont affichées ce soir les gars, celles de De Jong, Pedri, effrayant. Au Saint James Park, vous réalisez pas, hein. En face c'était du Tonali, Guimaraes, du Wellington, hein. C'est pas n'importe qui, hein. Oh les gars, le poulet de fou. Et quand je me dis qu'on a Casado, Bernal au banc, vivement le retour de Gavi les gars. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, on s'ennuie. Les gars, j'ai un VS à vous proposer. Qui est le meilleur entre De Jong et Pedri? Voilà. Moi je vous pose le problème ici, faut y répondre. Les deux ils sont trop forts. Les deux ils manient la balle comme ils ont envie. Les deux, ils peuvent temporiser un match. Les deux, ils peuvent accélérer le match. Les deux, ils peuvent ralentir le match. Les deux, ils peuvent faire un taureau pendant 90 minutes. Mais vous devez en choisir que un. Lequel vous prenez? De Jong, Pedri. On oublie les blessures. On parle de talent. On parle de jeu. Quand ils sont là, quand ils sont présents. Parce que De Jong, il a beaucoup de blessures, pardon. Mais quand il est là, c'est un régal. Et à l'Ajax, c'était déjà un régal. Pedri, c'est pareil. C'est un régal. C'est des numéros 10, c'est des numéros 8, ils savent tout faire. Ils ont une qualité technique hors norme. La balle, elle leur colle au pied à eux deux. Tout le temps, on oppose des VS avec des joueurs d'autres clubs. Tout le temps, on fait ça. Moi, maintenant, je vais opposer eux deux. Lequel vous choisissez entre De Jong et Pedri? Et je veux des arguments, hein, parce que là, c'est tellement serré qu'il faut m'expliquer pourquoi vous prenez soit De Jong, pourquoi vous prenez Pedri. Les gars, c'est pas pour faire le mec chiant, mais hier... il y avait penalty sur Ferran Torres. Il y avait penalty. On ça.
En fait, je sais que je vais être le mec chiant, mais les gars, il y avait tellement de penalty. C'est pas parce qu'on a gagné qu'on doit tout laisser passer, hein. Moi, je suis pas le supporter barcelonais qui va se voiler la face. Il y a eu des matchs où on a été avantagé de par notre statut. Mais ces dernières années, notre statut, il commence à s'amoindrir. C'est-à-dire que les arbitres commencent à se laisser aller. Et les gars, hier, il y avait penalty. Tout simplement parce que le défenseur est déséquilibre. Et Ferran Torres, qui est en pleine course après son contrôle du ballon dans la surface, et que son collègue, il lui écrase le pied. Ça veut dire 2 fautes en une seule. Hier, il y avait bel et bien penalty. Après moi, hier, j'étais comme Rashford, dans l'euphorie. Je pouvais pas cacher ma joie, t'as capté? Pedri qui gère le temps additionnel comme un bâtard. Qui montre à tous comment on doit perdre du temps avec du style. Dans l'euphorie, je ne pouvais pas remarquer. Mais là, je me suis rappelé et je me suis dit, en vrai, les gars, il y avait penalty. C'était ce Jorginho do Brasil. Et dites-moi si je suis le mec chiant, s'il y avait penalty, si je devrais juste la boucler. Ouais, il y a des fois aussi où je devrais la boucler. Allez, bon, allez, on s'attrape. Bao! Eddie Howe, dans ton texte, t'as dit que la clé pour battre Barcelone demain, de garder Pedri hors de son jeu. Ah bon? Ah bon? Pensez stopper le cerveau de l'équipe, le moteur, celui qui a gagné plus de duels côté Barcelone. Le meilleur milieu de terrain l'année dernière, là, du top 5 des championnats, c'est lui. Les stats le montrent. Ah! Eddie, quand tu guettes ce qu'il fait dans le temps additionnel pour garder le ballon avec toute la propreté qu'il faut, sans stress, tu penses vraiment que tu peux presser ce mec-là? Big respect pour ce qu'il fait à Newcastle. Big respect pour ce qu'il a fait à Bournemouth, si je me trompe pas. Mais comme Pedri, tu peux pas le presser. Pendant 90 minutes, faut être fou. En fait, tu peux pas être entraîneur professionnel et envisager de presser Pedri pendant 90 minutes. Ne serait-ce même que 45 minutes. Alors quand il y a son alicote de Jong, parlez de son salaire. Est-ce que ça dérange encore son salaire? Parlez. Et puis de Jong, avec ses toupies là, ses tourniquets là, quand il tourne en rond là, pour faire péter les câbles aux joueurs, que ça attire 2 joueurs. Vous pensez peut-être que ça sert à rien, mais non, ça attire 2 joueurs et ça fait en sorte que d'autres joueurs soient libres. Et ouais. Même avec 10 Rouliotus dans ton staff, médical, technique, ce que tu veux, tu ne peux pas envisager de presser une équipe comme Barcelone. Et même City, PSG, pendant 45 minutes, tu ne peux pas. Ils ont voulu faire ça parce qu'ils étaient chez eux. On rencontre des excellents milieux de terrain, les meilleurs milieux du monde également en paix, parce que c'est le meilleur championnat. Et ça, je le pense vraiment. Cependant, Anthony Gordon, il a déclaré, nous n'avons pas l'habitude de jouer contre des joueurs qui gardent le ballon comme ça. Nous avons déjà affronté City, Manchester City, mais jamais il n'était à un tel niveau, etc., etc. Jusqu'à devenir le chouchou de Paul Scholes. Vous savez comment les anciens, c'est chaud pour qu'ils admettent qu'aujourd'hui, la génération, elle est meilleure qu'eux, etc. Et même reconnaître les joueurs d'aujourd'hui. T'as Grealish aussi. Bref, on gagne 15-0. C'est lui l'homme du match, hein. Les actus du FC Barcelone du vendredi 19 septembre, c'est parti. On commence tout d'abord avec le joueur de Newcastle, Anthony Gordon, buteur hier contre le Barça, mais complètement choqué du niveau du FC Barcelone. Donc il a dit en fin de match, nous n'avons pas l'habitude de jouer contre des joueurs qui gardent le ballon de cette façon. Nous avons déjà affronté Chelsea et Manchester City, mais il n'était jamais comme ça. Tout simplement, il dit que le FC Barcelone est l'équipe la plus forte qu'il a pu jouer depuis le début de sa carrière. Concernant un joueur, les gars, qui a été totalement réussite, c'est bien sûr Marcus Rashford, auteur d'un magnifique doublé. Il fait partie des meilleurs joueurs de cette semaine de la Ligue des Champions. Donc après les 4 ont mis un doublé qui sera élu. On verra ça dans les prochaines heures. On peut parler également de Pedri, les gars. C'est quoi cette performance exceptionnelle de Pedri? Regardez toutes les stats, je vais pas tout citer, mais c'est plus de 111 ballons touchés. C'est une masterclass, tout simplement, de la part de Pedri. Et que dire de Frenkie de Jong? Lui aussi, les gars, ça a été un niveau très élevé. N'oubliez pas qu'il avait été forfait. Là, il y a quelques jours, il était blessé. À peine il revient, il nous pond un match comme ça, bien sûr, Frenkie de Jong. Masterclass également de sa part. Et on finit, les gars, c'est officiel concernant le prochain match du Barça en Ligue des Champions. C'est la réception du Paris Saint-Germain le 1er octobre prochain. Ça y est, les gars, on sait où ça se jouera. Ça se jouera au stade Montjuic, c'est officiel. Salut les gars, aujourd'hui on aborde un sujet clé pour les finances du Barça. En effet, la Liga vient de fixer la limite salariale pour chaque club de première et deuxième division. Et pour ma part, il y a des choses pour lesquelles je suis d'accord et il y en a d'autres, je les comprends pas du tout. Avant de commencer, si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager. Pour bien comprendre de quoi on parle, il faut savoir que la Liga fait 2 analyses pour chaque club dans l'année. Une en février et une en septembre. À la suite de quoi, il leur fixe un montant pour tous les salaires du club et ils ne doivent pas le dépasser s'ils veulent rester à la règle du 1 pour 1. Et comme vous pouvez le voir dans le tableau derrière moi, le Barça a sa limite salariale fixée à 351 millions d'euros, soit 112 millions d'euros de moins qu'en février dernier. Comme vous pouvez le voir, on était à 463 millions d'euros. Le président de la Liga, Javier Tebas, ainsi que le directeur général, Javier Gomez, nous expliquent que cette perte est due au fait que le nouvel auditeur qui a fait la deuxième analyse a décidé de ne pas comptabiliser les loges VIP dans les comptes du Barça. Pour ceux qui s'en souviennent, en début d'année, l'auditeur avait accepté, ce qui avait permis l'inscription de Dani Olmo et Pau Victor. Sauf que le nouvel auditeur, Cro, lui, a décidé de refuser tant que les loges VIP n'étaient pas construites. Une fois qu'elles ont été construites, il a dit « Ah bah non, il faut que le stade soit ouvert ». Du coup, maintenant, on attend que le stade soit ouvert pour pouvoir comptabiliser les 100 millions.
C'est certes un coup dur pour le Barça, mais en vérité, pour tous ceux qui ont suivi un peu l'histoire des loges VIP et tout, ça n'a absolument rien de surprenant, c'est assez cohérent avec les décisions qui ont été prises avant, à savoir de pas comptabiliser, d'attendre le stade, etc. Dès lors qu'ils ont enlevé les loges VIP, on s'attendait tous à ce qu'ils diminuent la masse salariale, c'est logique. Par contre, là où je suis absolument pas d'accord, c'est pour le Real Madrid. Attendez les gars, parce que faut qu'on voit ensemble. Ils ont fixé la limite salariale du Real Madrid à 761 millions. Alors que dans la précédente masse salariale, c'est-à-dire février, ils étaient à 754 millions. Ça veut dire 7 millions de plus. Ça veut dire qu'ils ont pris 7 millions de plus en masse salariale entre février et aujourd'hui. Et quand on regarde ce qui s'est passé entre février et là, il y a eu élimination en Coupe du Roi, perte du championnat, élimination en Ligue des Champions, un mercato négatif parce qu'ils ont acheté plus qu'ils n'ont vendu, sans parler du stade qui n'a eu aucun concert ni aucun événement. Bon, après je dis ça, mais en vrai il n'y a rien d'étonnant parce que au printemps dernier, le Real Madrid a bénéficié d'un petit coup de pouce, enfin un petit façon de parler, de la mairie de Madrid qui a requalifié ces terrains de Valdebebas pour qu'ils soient urbanisables. Il faut savoir que c'est des terrains qui sont voués à une utilisation uniquement sportive. Ils ne peuvent pas construire dessus des bureaux, des bâtiments ou des cinémas ou quoi que ce soit. Mais en les rendant urbanisables, justement, ils prennent de la valeur et ils boostent les patrimoine du Real Madrid. Du coup, ça compense le stade qui est tout pourri, le transfert d'Mbappé, les concerts qui n'ont jamais eu lieu et la saison blanche infligée par le Barça. Et en plus de ça, ils ont un petit bénéfice, ils ont 7 millions en plus. Bref, voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça a été clair. Bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire ou alors en message privé. Les plus intéressants, je les mettrai dans le panneau TikTok. Le lien est en bio. C'est la Gada Blaugrana. En tout cas, moi, je vous dis à bientôt et Visca Barça.